Bonjour à tous, c'est SunnyGame91, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, retour de challenge. Comme vous devez vous en souvenir, je vous en ai lancé un pendant ce mois d'août qui a duré 3 semaines, qui était eau imaginaire. Il fallait donc faire un dessin en rapport avec ce thème. Alors j'ai eu pas mal de participations, j'ai regardé un petit peu ce que vous avez fait. Franchement vous pouvez tous vous féliciter parce que c'est vraiment magnifique. Et il y a vraiment des participations que personnellement j'adore, même si elles sont toutes réussies, je trouve. Vous avez tous donné le meilleur de vous-même, c'est pourquoi je vous félicite. Et sans plus attendre, je vais vous montrer tout ça. Je vous défilerai toutes les participations sur le thème eau imaginaire, il y en a pas mal. Et par la suite, on se retrouvera pour établir pour moi, subjectivement, le classement, le top 5, on va dire, des meilleures participations pour le challenge eau imaginaire. Allez, on se retrouve tout de suite. C'est le classement des 5 premiers. Alors c'est mon classement totalement subjectif et il ne tient qu'à moi en fait niveau goût. Alors vous avez le droit d'en avoir un totalement différent et vous pouvez même le partager en commentaire pour qu'on puisse comparer. Je vais essayer de donner quelques conseils selon moi. Alors je vais essayer de dire des petits points négatifs et des points positifs. Alors, sans plus attendre, à la 5e place, c'est l'illustration de Chartiste. Alors, je tiens d'ailleurs à mettre une petite mention spéciale pour la créativité et l'aspect poétique de ton dessin. En effet, je pense que niveau technique, peut-être colorisation, tu as encore quelques progrès à faire, mais tu as vraiment réussi avec ton dessin à exprimer des émotions, des sentiments, et honnêtement, c'est un dessin qui pour moi m'a vraiment énormément impacté et il méritait vraiment sa place dans ce podium. Bravo à toi. En 4e place, c'est l'illustration d'Arizu Chan. Alors elle est faite en traditionnel et elle est vraiment très jolie. Alors comme je le dis, c'est une jolie interprétation avec ton OC du coup dont tu m'as parlé. Je vous affiche l'histoire au montage. Alors, si je devais donner un petit conseil, c'est n'hésite pas à rajouter plus d'ombre hein, sur ton dessin, surtout à l'aquarelle. N'hésite pas même à utiliser des crayons de couleur par-dessus ton aquarelle afin de rajouter des ombres et éventuellement des lumières. Mais ton dessin est très beau et j'aime bien le fond qui sort bien avec ton personnage. Et tu as réussi à rentrer dans le thème. Très joli dessin. À la 3e place, on retrouve le dessin de Queen Layla. Alors, la pose est très originale. J'aime bien l'atmosphère quelque peu brumeuse de ton dessin. T'as pris des risques, hein, ça se voit hein, dans ton dessin au niveau de la pose. J'aime beaucoup les couleurs, hein, toujours. Mais je trouve quand même ton dessin très intéressant. Même si peut-être que tu aurais pu encore aller un peu plus loin, peut-être avec le fond, je ne sais pas. Mais c'est très joli. Manque peut-être quelques détails. À la seconde place, maintenant, on retrouve le dessin de Laure, que je trouve très créatif. J'arrive plus à parler. Et très original. D'ailleurs, j'aime beaucoup ton idée qui est très marrante, d'ailleurs, pour l'interprétation. Et moi, je trouve que ce dessin est très détaillé jusqu'aux écailles sur la peau. C'est vraiment très très beau. Alors par contre, je lui donnerai pas la première place parce que pour moi, il y a un petit point qui aurait vraiment pu encore améliorer ton personnage, raconter une histoire en plus dans le fond. Ben, c'est en fait, il manque d'un décor, je pense. Peut-être même, enfin, quelque chose de simple, un environnement.
Je pense que ça aurait permis aussi d'en raconter un petit peu plus sur le personnage. Mais tu as la seconde place et franchement c'est très mérité, hein, comme toutes les personnes sur ce podium. Vos dessins sont vraiment magnifiques. Mais pour tout le monde hein, d'ailleurs. Et à la première place, on retrouve l'illustration de Maika Chan. Je l'adore. Alors oui, j'adore. Je trouve que ce dessin est super féerique. Les couleurs vont super bien ensemble. L'idée elle est créative. Tu as fait une sirène, un peu dans le même style que Queen Layla. Mais ce qui change, c'est que tu as tenté quelque chose qui est quand même un peu pas courant, quoi. Tu as essayé de réaliser une humaine en train de se transformer en sirène. Et je trouve ça vraiment très créatif, très beau, et je trouve que c'est très réussi surtout, parce que il faut réussir à créer un dégradé avec et que les couleurs se fondent correctement. Tout est réussi et le fond, il est vraiment bien. Mais il va très bien avec le personnage, il permet de raconter une histoire. Et je trouve ton dessin vraiment très beau. Il n'y a rien à dire, honnêtement. Euh, alors voilà. C'était mon top. Bravo à tous. Hein, bravo. De toute façon, c'était un top personnel. Je suis sûre que vous en aurez tous un différent. Mais vous avez tous fait du bon boulot et vous m'avez fait voyager avec vos dessins. Vous avez tous réussi à rester dans le thème. Donc c'est vraiment génial. Et je vous félicite. Vous pouvez vous applaudir. Allez, sur ce, je vous ennuie pas plus. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez que je refasse un autre petit challenge comme ça. Allez, sur ce, kiss!